Chapitre 152. Nous arrivons sur l'épilogue de cet arc, si l'on peut l'appeler comme ça, l'arc Zenin. Un passage finalement marquant qui a apporté un vent nouveau sur Jujutsu Kaisen. Maki a changé à tout jamais, l'univers de Jujutsu Kaisen s'est assombri et continue de s'assombrir à chaque chapitre, avec toujours plus de complexité. Ce chapitre commence sur un face-à-face important, celui de Maki et sa mère. Maki a massacré une bonne partie de son clan désormais et personne, même Naoya, n'aura su se dresser face à elle. Cependant, il reste sa mère, un personnage assez contradictoire et complexe, on va le voir. Les mères et filles se font face à face. Non, non, va-t'en, la terreur s'installe immédiatement à la présence de la nouvelle Maki. Nous retrouvons Naoya vaincu, qui s'est réveillé, il est dans un piteux état. Sa fierté absolue et son esprit compétitif caractérisant son personnage lui font exprimer son ego à travers la phrase suivante « Je n'ai presque rien senti, femmelette ». Cela exprimant le manque de considération toujours autant présent envers une Maki qu'il méprise, car c'est pour lui un imposteur de l'homme qu'il admire. Naoya n'abandonnera pas ses principes et son admiration jusqu'au bout, ce qui le rend très intéressant et un personnage très bien développé et bien écrit selon moi. La mère de Maki, dans un élan de folie, semble être meurtrie par une Maki qui n'aura pas été stoppée, même par sa mère, hors champ. Démontrant d'ailleurs une Maki qui rejoint l'esprit du clan Zenin, un clan qui ne mise pas sur les relations familiales comme on l'a vu plusieurs fois, mais simplement sur la puissance et le monopole. Maki ayant grandi dans cette ambiance, exprime finalement cela avec aucune empathie, même pour sa mère. Cependant, ce n'est plus la Maki connue de sa mère, c'est le fléau de la vengeance et de la destruction dont on a parlé dans les précédents chapitres. Un être sans cœur qui a massacré son clan jusqu'à sa mère. Détermination qui ne s'arrête pas. Ce massacre qui n'avait épargné jusque-là que Naoya semble être finalement abouti, car c'est la mère de Maki meurtrie par Maki qui viendra poignarder Naoya dans le dos tandis que celui-ci est au sol. Naoya est poignardé et ne sent plus son énergie occulte. La mère de Maki, mourante, l'a tué de sang-froid à l'arme blanche, dépourvue d'énergie occulte. Naoya est-il mort? On ne le sait pas vraiment, mais cela serait dommage selon moi. En revanche, le massacre serait abouti, et la puissance et la violence du personnage de Maki seraient aboutis aussi. Cela s'exprimerait notamment à travers la mère de Maki qui ira jusqu'à tuer Naoya avant sa mort, comme pour se soulager de sa haine avant de partir, Maki étant finalement au centre de beaucoup plus de choses que ce que l'on pouvait penser de cette ratée châtiée du clan Zenin. Lors de sa mort, la mère de Maki pensa au passé, avec ses deux filles, et se dit heureuse de les avoir mises au monde, finalement contradictoire avec la vision même de la famille du clan Zenin et qu'elle avait auparavant. Peut-être est-ce la mort ou même la haine dans les yeux de Maki qui lui ont fait voir la raison. Maki arrête enfin son massacre et sort avec le corps de Mai. Elle croisera d'ailleurs Momo Nishimiya, triste de voir son amie morte Mai. Maki déterminée, la haine dans les yeux, ayant changé à tout jamais, a achevé son massacre, sa vengeance et son long combat pour elle-même et sa sœur qu'elle a entamé. Elle part maintenant vers la suite de son histoire qui nous réserve beaucoup de surprises. 6 membres de l'unité Ei, 21 de l'unité Kukuru sont morts d'une cause indéterminée. Aucune trace du suspect du massacre car les résidus retrouvés sur les lieux après le massacre sont inidentifiables. Dans les jours qui suivirent, on apprit d'ailleurs que le clan Kamo et Gojo demandèrent au quartier général Jujutsu l'expulsion du clan Zenin des 3 grandes familles. Et la décision est en cours d'approbation. Maki aurait alors finalement fait chuter le clan Zenin et sombrer dans les enfers. Finalement, une belle vengeance. Car ce qui aura finalement entraîné la chute de ce clan aura été de négliger les valeurs les plus essentielles même de la vie. Celle de la famille et des relations familiales, qui a d'ailleurs une place importante au Japon. Le clan Zenin, à force de vouloir former des machines surpuissantes pour dominer le monde, a négligé le côté affectif et l'éducation et a créé plusieurs monstres. Et c'est ceux qui causeront d'ailleurs sa chute. La boucle est bouclée, Maki a tout détruit, elle l'avait promis. Le massacre est achevé par la même occasion, l'arc aussi. Je ferai un débrief de l'arc dans une prochaine vidéo et je ferai une vidéo sur le personnage de Naoya d'ailleurs pour savoir si finalement s'il est mort, si c'est du gâchis ou non. Tout ça arrive prochainement. On apprend aussi d'ailleurs que Satoru étant scellé, il y aurait d'autres membres Gojo que nous découvrirons sûrement plus tard, ce qui est très intéressant. Le clan Zenin ayant désormais quasiment disparu, la guerre pour le monopole des clans est lancée, ce qui peut amener une possibilité de guerre et d'approfondissement des clans Gojo et Kamo pour le monopole. Voilà pour ce chapitre. Malheureusement, on n'aura plus de chapitre pendant 1 mois minimum car Akutami doit prendre une pause pour sa santé. Il ne la voulait pas, mais il y était contraint par les éditeurs car il l'a repoussé plusieurs fois, en espérant qu'il va bien se reposer et qu'il reviendra en pleine forme pour continuer cette magnifique histoire qui est Jujutsu Kaisen remplie de masterclass. Du coup, il y aura plus de review pendant 1 mois minimum, désolé, mais je vous posterai quand même 2 vidéos par semaine, vous inquiétez pas, je vais charbonner comme il faut. Du coup, dans ce chapitre, on clôturera finalement ce mini-arc Zenin, le développement de Maki qui part vers la suite de son histoire, ce qui est très intéressant. Finalement, ce mini-arc Zenin prendra fin, la boucle sera bouclée, le massacre de Maki sera terminé, sera passé jusqu'à sa mère, mais ce massacre est aussi une forme de libération car comme on l'a pu le voir, la mère de Maki qui semblait la détester a pourtant avant sa mort ressenti une sorte d'affection, ce que le clan Zenin n'avait jamais éprouvé jusque-là.
La négligence des rapports familiaux aura finalement entraîné la chute du clan Zenin, ce qui va désormais déclencher une guerre entre le clan Gojo et Kamo pour le monopole des clans. Maki a fini son massacre, c'est un nouveau personnage et elle entame la suite de son histoire. Voilà en gros ce que nous réserve la suite de Jujutsu Kaisen et ce que nous a appris tout ce mini arc que j'ai trouvé perso super intéressant. Et n'hésite pas à liker si ça t'a plu et à t'abonner. Commente-moi ton avis sur l'arc, on se dit à très bientôt, ciao.